Toujours dans ma discussion hier soir, au bord de Sébastopol, avec Valentin, on est arrivé à des observations intéressantes à propos de Marx, par exemple. Je viens d'écouter Alain Soral qui il me dit que le communisme est très proche, que le marxisme est très proche du communisme. Ce qui n'est pas du tout la position de M. Béziot, Valentin. Et effectivement, pour moi, dans le cas de la Nouvelle Alliance, les Juifs ont vocation à comprendre le monde, à comprendre la création du monde. C'est-à-dire qu'étudier comment fonctionne notre société, c'est étudier l'œuvre de Dieu. Parce que pour moi, le Dieu principal, c'est celui qui a créé la société dans laquelle nous vivons. Le monde dans lequel nous vivons. Pas l'univers, le monde dans lequel nous vivons. Donc les Juifs ont vocation, par la sociologie notamment, à décrypter, expliquer les lois qui font fonctionner le monde tel qu'il est. Lois qui sont mal connues. Lois qui souvent ne sont pas bien comprises. Les 10 commandements ne correspondent pas aux lois. Ça ne nous permet pas de comprendre le fonctionnement de la société. Par contre, le marxisme est une tentative, bon, il y a eu plusieurs tentatives bien sûr, est une tentative de comprendre comment fonctionne la société, comment fonctionne l'histoire, comment fonctionne voilà, tout notre système social, sociétal, politique, etc. Et moi-même, je m'inscris tout à fait dans cette direction. Alors on parle de matérialisme, non. Vouloir comprendre l'œuvre de Dieu demande que cette œuvre s'est incarnée, s'est réalisée. Pourquoi pas être matérialiste? C'est pas inconcevable. Bon, ça c'est un premier point. D'autre part, je ne sous-estime absolument pas la question théologique. Mais la question théologique, effectivement, alors on pourrait parler d'une théologie matérialiste, si on veut, mais c'est exactement le discours de Jérémie 31, qui nous dit ce n'est pas en lisant les textes que vous apprendrez à respecter l'ancienne alliance ou l'alliance, c'est parce que cette alliance, elle va se matérialiser en vous. Donc on est dans le matériel. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Essayer de comprendre, par exemple, c'est comme si je disais, est-ce qu'un scientifique n'essaye pas de comprendre l'univers? Bon, et ben voilà. Alors, dire, ah oui, mais le scientifique, il est matérialiste. Alors ça veut dire que Dieu est incapable Dieu, quelle que soit l'idée qu'on se fait de Dieu, il est incapable de concrétiser les choses, il n'est pas capable de créer quelque chose de concret. Donc notre ami Béziot, là, il se plante complètement dans cette histoire. Mais il faut effectivement montrer, contrairement à ce que font beaucoup de juifs, qu'il ne s'agit pas de renoncer à l'idée de Dieu. Il s'agit de repenser l'idée de Dieu, mais pas de la renoncer. Et eux, justement, de penser l'idée de Dieu dans le schéma de la Nouvelle Alliance et pas de l'Ancienne Alliance. Donc finalement, cette question de la Nouvelle Alliance, elle interpelle directement les Juifs. Mais elle est surtout pour les Juifs. Et il n'y a que les Juifs qui en sont capables. Et à ce sujet, justement, nous allons vers une société, une civilisation, où les gens ne feront que ce pourquoi ils sont doués. Ils ne seront pas aliénés par l'argent en disant « Ah oui, comme je veux tel argent, je vais dire que je suis doué pour ça. » Non. J'ai bien connu ce phénomène-là, parce que moi-même j'ai dirigé une école d'astrologie, dans ces mêmes lieux où je suis, et il y avait des gens qui n'étaient pas du tout doués pour l'enseignement, mais comme c'était payé, eh ben, ils se sont dit « moi, je vais quand même donner des cours. » Et ça, il faut sortir de ce schéma-là. On va sortir de ce schéma-là. Et les gens ont tous un certain don, ont des capacités naturelles, qui doivent d'ailleurs donner gratuitement, gracieusement, parce que ça fait partie de leur nature, comme une vache qui donne du lait, ou une poule qui pond des œufs. Et il faut que chacun doit découvrir, non pas ce qu'il est, au sens banal du terme qu'on dit, mais quelles sont ses capacités, quelles sont ses potentialités, ses vraies potentialités. C'est-à-dire qu'on va éviter les gens qui vont développer des potentialités qu'ils n'ont pas, qui vont prétendre à des potentialités qu'ils n'ont pas. Il faut qu'ils aient le don. Et quand on a un don, eh bien à ce moment-là, on peut en faire partie, on peut faire partager aux autres nos dons, hein, mais on va pas créer une population de gens
qui vont se fabriquer des dons qu'ils n'ont pas.